Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire une petite visite du chemin de Lille pour faire un bilan d'étape à l'occasion de ce mi-mandat. Alors, contrairement à ce que vous annonce la municipalité, comme quoi le quartier du chemin de Lille bouge, eh bien on va rétablir un peu la vérité. Oui, dans certains secteurs, notamment le secteur Hoche, il y a des choses qui bougent de façon très positive. Mais, il y a de grands oubliés dans ce quartier et en voici un premier exemple, le secteur des Tours-Logirep. Voilà un premier exemple. Et puis si je me retourne, voilà. Oh! Encore une voiture stationnée sur le trottoir et une à moitié sur le passage des piétons. Un exemple de dépôt de sauvage, ici au pied des tours Adoma, une bâche, et en dessous de cette bâche, des gravats. 3 pas plus loin, à peu près le même spectacle en moins conséquent. Et puis si on regarde juste au niveau de l'arrière-plan, un matelas et encore des détritus. Voilà un peu l'environnement dans lequel vivent les habitants du quartier du chemin de Lille. Rue l'Écuyer maintenant, vous voyez derrière moi des encombrants, vous voyez derrière moi des bacs à poubelles ouverts, et c'est un espace également manifestement où il y a eu des feux de poubelles. Phénomène courant dans ce quartier, eh bien, ce sont des habitants qui jettent carrément leurs détritus par les fenêtres. Là vous avez par exemple une poubelle ou encore des bidons. Je me trouve maintenant devant Feu, le centre commercial du quartier du chemin de Lille. Je dis Feu parce que ça y est, tous les commerces ont fermé hormis la pharmacie qui s'est installée de façon provisoire. Mais cela fait plus de 10 ans eh bien, que ce projet devrait avoir eu lieu et cela fait plus de 10 ans que les habitants attendent eh bien, pour avoir un centre commercial digne de ce nom. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a à la place? Eh bien, il n'y a rien. Il n'y a plus de bureau de poste, il n'y a plus de distributeur automatique de billets, donc les habitants doivent se rendre en centre-ville pour pouvoir eh bien, récupérer leurs colis, faire leurs envois de mandats ou les envois postaux. Également, les habitants n'ont plus de commerce de petites supérettes de proximité ici, alors que nous sommes dans un quartier où la population âgée et vieillissante est importante, où la population également qui a des difficultés pour se déplacer en raison de tout un tas de pathologies est importante, et ce quartier, ce secteur est laissé complètement à l'abandon. Me voici sur le parking Benoît-Frachon. C'est sur ce parking que théoriquement il y aurait dû y avoir un centre commercial provisoire à l'occasion de la reconstruction du centre commercial du quartier du chemin de Lille. Vous voyez eh bien, que ce centre commercial provisoire n'a jamais vu le jour malgré les promesses de la mairie et que c'est redevenu un espèce de parking où tout un tas de détritus continuent à joncher la chaussée, parking où tout un tas de trafic, notamment trafic de pièces détachées, se poursuit. Mais ça, la mairie n'en a rien à faire. Alors petite précision, là nous ne sommes pas un jour de marché, mais lorsqu'il y a marché, c'est-à-dire les mercredis et les samedis, c'est le bazar intégral, les voitures sont garées à double sens, y compris sur la chaussée, aux abords du marché, et on nous promet à chaque fois que des agents de régulation de la circulation vont passer, il n'en est jamais rien. La ville actuellement communique beaucoup sur la vidéoprotection, grâce à nous. Alors ici, nous sommes boulevard du Général Leclerc et vous voyez l'implantation d'une caméra dite mobile de vidéoprotection. Sauf qu'en vérité, eh bien, cette caméra ne sert pas à grand chose. Vous avez régulièrement des scooters, des motocross, des quads qui passent. Et au final, que se passe-t-il? Pas grand chose pour les conducteurs de ces engins. Donc on peut se demander si le maillage de la ville est suffisant. Vous avez une caméra ici, une un petit peu plus haut au niveau de la gare. Sont-elles branchées? Sont-elles utilisées? Mystère, nous en demandons des comptes régulièrement. Mais en attendant, rien ne change pour les habitants du quartier.